début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Lancement ce lundi 26 juin 2023 en République démocratique du Congo de la session ordinaire. Examen d'État édition 2023. 1,806 million candidats prennent part à cette épreuve dont l'ego a été lancé à l'Institut technique professionnel Mazarero, territoire des Katanda, province du Kasaï oriental, par le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi. J'ai massacré sans hésitation à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays, la République démocratique du Congo, promet le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion du jubilé des 25 ans de l'épiscopat de l'évêque de Mbujimayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est à l'Institut technique professionnel Mazarero, territoire des Katanda, province du Kasaï oriental, que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a lancé ce lundi 26 juin 2023 la 57e édition de l'examen d'État 2023. Avant de lancer officiellement cette 57e édition examen d'État 2023, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a rendu de vibrants hommages au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir concrétisé sa volonté de mettre en application la gratuité de l'enseignement primaire public, conformément à l'article 43 de la Constitution du 18 février 2006. Le lancement de cette session nous offre une fois de plus l'opportunité de réitérer nos remerciements et nos hommages les plus déférents au président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour toutes ses actions en faveur de l'enseignement primaire, secondaire et technique en général, et en particulier pour les dons à la nation congolaise de la gratuité de l'enseignement primaire public. Cette gratuité, en sus d'ouvrir l'accès à l'école à 6 121 928 enfants, a soulagé des millions de foyers des charges qui pesaient sur leurs épaules depuis des lustres. Revenant sur les sujets du jour, le patron de l'EPST a déclaré: la session ordinaire de l'examen d'État 2023, qui va débuter dans quelques instants, attend la participation d'1 2 806 candidats, dont 411 621 filles, représentant 41%, et 691 185 garçons. Ces candidats seront répartis dans 2827 centres de passation, dont 17 sont situés en dehors des frontières nationales. En même temps que la session ordinaire de l'examen d'État, vont se dérouler les épreuves de la session ordinaire du jury national du cycle court professionnel, auxquelles prendront part 5 447 candidats disséminés à travers 275 centres de passation, tous ouverts sur le territoire national. 1031 de ces candidats au jury national du cycle court professionnel sont des filles et 4416 des garçons. Ils représentent respectivement 19 et 81% de l'effectif total. Comme annoncé, les sommets de la diaspora congolaise s'est tenu ce samedi 24 juin 2023 en Belgique, Bruxelles Christian Saint-Terre, chaussée de Waterloo 47, 1640 Road Saint-Genèse, organisé sous l'égide du Forum des intellectuels congolais de l'étranger FIS, que dirige
Le professeur Dr Joël Ngoï-Chisso s'est sommé, une première de l'histoire, a permis aux intellectuels congolais vivant à l'étranger d'échanger et de réfléchir sur le développement de leur pays, la République démocratique du Congo. Un véritable moment pour les participants de mettre des idées ensemble et peaufiner des stratégies afin d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de développer le pays. Au cours de cette rencontre de la diaspora congolaise, plusieurs questions qui font l'actualité au pays n'ont pas passé inaperçues. La double nationalité, les élections 2023 de la diaspora et la guerre dans l'est de la RDC qui est agressée par le Rwanda, toutes ces questions ont été passées au peigne fin. Venus nombreux, les participants saluent l'initiative du FIS pour l'organisation de ces sommets. Écoutez, je suis très contente de participer à ce genre d'initiative. Vraiment mes sincères félicitations au FIS d'organiser, de mettre ensemble la diaspora, mais cette diaspora qui réfléchit, cette diaspora qui pense pouvoir avoir des solutions à apporter et qui veut que les choses changent au pays. Pas cette diaspora qui critique, qui se sent exclue ou pas impliquée, pas concernée, mais cette diaspora mais vraiment qui est consciente de son rôle important et des changements que nous voulons. Et pour sa part, le professeur Joël Ngoï-Chisso. C'est une organisation qui est née de l'initiative de la diaspora qui veut accompagner le développement de notre pays, mais qui veut aussi aider la diaspora dans leur pays d'accueil de s'intégrer comme il faut et d'aspirer à de grandes choses telles qu'ils le font déjà maintenant. Nous ne voulons pas être connus à l'étranger en termes du mal. Les sommets de la diaspora congolaise, une rencontre des grands pour les biens de la RDC et pour les Congolais vivant à l'étranger. La cité de Selengue, chef-lieu du territoire d'Inongo, située à l'autre côté du lac Mai-Ndombe, a connu l'organisation d'une consultation populaire dans le cadre du PDL 145 territoires. Toutes les couches sociales se sont donné rendez-vous au centre d'Nselengue afin d'écouter les différentes articulations dues au profond développement à la base échangées avec l'équipe de la CFF, c'est là en présence de l'administrateur du territoire, AT, de représentants de la société civile et de la notabilité locale. Au cours de ces forums, le PDL 145 territoires a été expliqué en long et en large, ses réalisations, ses étapes, etc. Il s'en est suivi les échanges avec les participants, échanges qui ont abouti à une appropriation du programme, en croient certains participants. De même, dans les territoires des Mouchi, où les ouvrages réalisés dans le cadre du PDL 145 territoires avancent à un rythme régulier. La société civile locale a été conviée à une consultation populaire autour du PDL à la salle des jeunes de la paroisse Sacré-Cœur de Mouchi. Hommes, femmes, jeunes et vieux, toute la société mouchoise était là pour écouter et comprendre ces programmes. Comme à Selengue, le représentant de la CFF a expliqué les PDL 145 territoires en long et en large. Devant l'administrateur du territoire adjoint, la population a, dans un jeu de questions-réponses, cherché la profonde compréhension de ces programmes en vue de son appropriation. L'ATA des Mouchi a conclu cette activité en rappelant les grandes lignes du PDL 145 territoires avant de rendre un vibrant hommage au chef de l'État pour ces programmes qui conduisent le développement dans la province du Mai-Ndombe en général et dans les territoires de Mouchi en particulier. eloko nyonso soki bamoni présence na ngai po metalenga likanisi na ngai ezali ya continuité
Tobandi dans les 4 mots sur 48. Vous voyez la fraction. Donc, on dit moi, à ta dizaine, à Mboka. Déterminé à participer au processus électoral, le mouvement des femmes des 26 provinces de la République démocratique du Congo, dirigé par la coordonnatrice nationale Fatouma Amissi Chouchou, tient à une large représentativité de la femme et de la jeunesse congolaise. À cet effet, une journée de réflexion sur la thématique « Électorat féminin et jeunesse pour une nouvelle classe politique » a été organisée le dimanche 25 juin 2023 à l'espace Béthanie dans la commune de Massina. Avec l'accompagnement de l'ONIFAM, de la PNUD et des partenaires, les mamans et les jeunes de la Tiango ont été sensibilisés sur les enjeux politiques de l'heure. Une activité très mouvementée dans laquelle les orateurs ont à tour des rôles par jeu de questions et réponses, expliquer à la population l'importance de voter et de ne pas céder à la manipulation de tout genre. Pour Fatouma Amissi Chouchou, coordonnatrice nationale du MF26, il faut voter utile. Élection ezali. Tozokende na élection cette fois-ci, il faut voter utile. Pour voter utile na kisiki, do voter malamu. Parce que tolingi commune elisatroke, omboka ezo avancer de alors biso ne tozokona mabe. Des tours tozo sensibiliser basi biso loko la société civile, seni reconnaître que toza na rôle wana ko sensibiliser population pona ba élection, koyebisa bango élection eza nini, vote eza nini te yango to bandi parce que dépôt ya candidature bandi lelo, lobi déjà bato okende ko déposer ba liste na bango ya ba candidat de tozaki a koloba ke ba mama jour ka vote kozala bo finde ko voter. Par la même occasion, le mouvement des femmes des 26 provinces MF26, partenaire au regroupement AAAP, a présenté les candidats à la députation, et cela à la grande satisfaction de tout le monde. Le mouvement des femmes des 26 provinces de la RDC soutient à 100% le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un renouvellement de la classe politique après décembre 2023. Conflit parcellaire au quartier Bingi Bingi, dans la commune de Lansele, opposant Madame Lama Dembo Angélique et Messieurs Benjamin Bokali. Le conseiller juridique de Madame Lama éclaircit l'opinion publique, particulièrement la population victime de ces conflits. Pour le conseiller juridique, sa cliente propriétaire de la concession des terres couvertes par un certificat d'enregistrement a été rétablie dans ses droits par la justice congolaise et elle est dans la légalité d'entamer les travaux de construction. Nous tous, nous avons suivi par la voie des ondes que soi-disant Maman Lama aurait envoyé la garde républicaine pour chasser les gens. Non, Maman Lama a été spoliée par Benjamin Bokale. Maman Lama a été spoliée. Maman Lama qui a acheté la concession en 2003, qui a son certificat depuis 2006. Benjamin dit qu'il a acheté en 2014 et il n'a jamais de titre. Parce que les cadastres ne peuvent jamais délivrer des titres si eux-mêmes font. Ce sera la superposition. Le cadastre n'a jamais fait ça. Maman Lama a été sauvé par la justice. Le procureur général a requis et la garde républicaine et l'auditorat militaire ainsi que la police. Le travail a été fait officiellement. Maman Lama a recouvré ses droits. Elle a chassé tout le monde. C'est sa propriété privée. La propriété privée est protégée par la constitution de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, Maman Lama est très contente de la justice parce qu'elle a recouvré ses droits. C'est elle qui occupe sa concession. Toutes les personnes qui se disent victimes, tous ces gens-là doivent poursuivre Benjamin, leur vendeur,
pour récupérer leur argent avant que Benjamin ne puisse fuir. L'état de droit au chef de l'État, la justice fait son travail. La preuve, il ne peut plus fouler son pied aujourd'hui là-bas. Maman Lama remercie les autorités congolaises et les autorités de la justice pour avoir recouvré ses droits, car l'État est plus fort que tout le monde. Pêche, aquaculture pour la souveraineté de la nation, c'est le thème choisi à l'occasion de la Journée nationale des pêcheurs célébrée chaque 24 juin de l'année. À Kinshasa, les pêcheurs réunis à l'association Akili Consulting Fish Center SFC en sigle au port des pêcheurs de Kinkole dans la commune de Lantélé ont célébré cette journée en procédant à la vente des alevins et en déversant ces petits poissons dans les cages construites afin de produire les poissons qui peuvent nourrir toute la ville de Kinshasa. La ville-province de Kinshasa compte plus de 17 millions d'habitants, dont 14 millions sont estimés consommateurs potentiels. En faisant des calculs en fonction du rapport ratio normal sur la consommation de poissons pour un être humain qui est de 300 grammes par jour, nous avons compris qu'il faudra produire 4200 tonnes de poissons par jour, multiplié par 30 jours du mois, nous donne 126 000 tonnes le mois. Et si nous le faisons maintenant pour 12 mois de l'année, on aura 1 512 000 tonnes de poissons. Rien que pour la seule ville-province de Kinshasa. Nous n'avons pas voulu attendre comme c'est le cas de la farine de maïs dans les grands Katanga. Nous nous sommes mis au travail sans attendre les moyens nécessaires, mais pourvu de donner le meilleur de nous-mêmes, et c'est le résultat de la phase préliminaire que nous allons vous présenter aujourd'hui. Présent à cette cérémonie avec d'autres personnalités, Jean Mangalibi a loué cette initiative de pêcheurs. Nous sommes venus voir le travail que nos amis sont en train de faire avec l'unité de la JR, des cages flottantes, pour participer à l'autosuffisance, non seulement par rapport à notre pays, en sachant que comme pays solution, cela permettait à ceux qu'une fois vraiment ils sont bien accompagnés, au lieu de commencer à importer, on peut commencer à exporter des poissons. Je crois que si on doit essayer de voir un peu l'historique de l'ouvrage, ils ont fait sans moyens. Pour dire qu'avec une organisation, le temps que le ministère des Pêches et l'élevage arrive à mettre les moyens, cela permettrait à ceux qui arrivent à faire mieux. Parce que voir le travail abattu avec les moyens d'abord, je crois que quand il y a les moyens, par rapport au thème, je crois qu'il y a moyen que cela soit une réalité. Bonne fête à tous les pêcheurs. Vous êtes mère, je souhaite que... Considérée comme tabou par certaines familles, la contraception devrait être parlée, expliquée et conseillée aux jeunes à la base, non pas pour les pousser à des pratiques sexuelles, mais de leur permettre de prendre des décisions éclairées et surtout les épargner à des grossesses non désirées. Et Marie Stop International, MSI RDC, une ONG qui œuvre pour la santé sexuelle et reproductive et la planification, met à la disposition des femmes et des jeunes filles un centre cadre d'accueil pour les offrir les services en santé sexuelle et reproductive abordables, d'une qualité assurée, complet et sécurisé. Raison pour laquelle, ce samedi 24 juin 2023, Marie Stop International MSI RDC a organisé une journée porte ouverte sur le thème « Comment et pourquoi parler de la contraception sans tabou dans nos familles et auprès des jeunes filles ». Gisèle Tondele est chef du centre Marie Stop International MSI RDC. Nous voulons amener les jeunes d'abord à éviter d'abord les grossesses non désirées, parce que c'est vraiment ça notre but que nous avons. Si vous regardez plus loin, Marie Stop est là pour les enfants par choix et non par hasard. Alors les jeunes, souvent, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Et surtout que du côté contraceptive, c'est un tabou pour nous.
Et voilà pourquoi est-ce que nous sommes là et nous avons offert cette journée porte ouverte pour que nous puissions sensibiliser afin que personne ou les membres des familles n'aient pas ces tabous devant leurs enfants. Outre la contraception, MSI regorge en son sein différents autres services. Nous avons la consultation gynécologique, consultation générale. Nous avons les dépistages ainsi que les traitements des IST. Nous avons les dépistages du cancer du col ainsi que son traitement qui est la cryothérapie. Et nous avons la planification. Et pour toute préoccupation de la population, MSI met à sa disposition un numéro vert. Il est 40 0022, donc vous pouvez le joindre avec tous les opérateurs téléphoniques pour pouvoir poser vos questions, préoccupations en toute confidentialité. Donc, MSI, enfant par choix et non par hasard. Les familles Mosengo et Mbaki sont à la recherche de leur fils et frère Antonio Mbaki, disparu depuis le lundi passé. Elles demandent à toute personne qui aura des informations sur leur frère d'appeler la police environnante ou d'appeler la rédaction du journal de la ville au numéro 081 813 90 96. Ça n'est fini avec cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre oreille attentive. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.